Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray The Godfather Part 3. Le film de Francis Ford Coppola est distribué par Paramount et met en vedette Al Pacino, Andy Garcia et Sofia Coppola, sorti en magasin le 13 mai 2014. Dans ce dernier chapitre de la saga des Corleone, Michael est un homme vieillissant qui est confronté à ses choix passés. L'organisation s'est progressivement éloignée du crime, mais lorsque Michael décide de mettre en branle une stratégie afin de devenir principal actionnaire d'une compagnie puissante, il sera mis à rude épreuve. Ses intérêts économiques entrent en effet en conflit direct avec des forces qui remontent directement en Sicile et au Vatican. Il n'y a pas d'autre façon de voir le troisième opus de la trilogie du Parrain que comme le mouton noir de la trilogie. Faut dire que le projet partait déjà sur des mauvaises bases. Coppola avait selon lui raconté l'histoire au complet avec The Godfather et The Godfather Part 2, deux monuments du 7e art qui, près de 45 ans après leur sortie, demeurent des références ultimes en termes de films de gangsters et demeurent le point de repère lorsqu'on veut traiter de mafia et de crime organisé en général. Mais le réalisateur se trouvait dans les années 80 en mauvaise posture financière. Après avoir essuyé plusieurs échecs financiers, il s'est donc décidé à travailler finalement sur le troisième film de la série, conjointement avec Mario Puzo. Par ailleurs, même si l'ensemble du casting accepte de revenir, Robert Duvall demande un salaire trop élevé et se voit donc écarté du projet malgré l'importance de son rôle. À sa sortie, le film ne convainc pas tout à fait. Trop de temps s'est écoulé entre le deuxième et le troisième film, le public ne reconnaît pas ce Michael Corleone vieillissant et rongé par le remords, alors qu'on l'avait quitté puissant, fort et dénué de tout scrupule à la fin du 2. On fait également tout un foin à cause de la performance un peu boiteuse de Sofia Coppola, la fille du réalisateur, qui voit ici son premier rôle à l'écran et qui doit se mesurer à un casting en béton armé constitué de professionnels et de monstres sacrés du 7e art. En ce qui me concerne, humblement, on est très loin d'un désastre dont certains parlent. Le film s'est tout de même mérité 7 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, et je me suis dit régulièrement en voyant cet opus que le public à l'époque, et encore aujourd'hui, est beaucoup trop dur avec un film qui peut tout simplement pas se mesurer à ses prédécesseurs. C'est évident que le jeu de Sofia Coppola détonne singulièrement. Elle tente une performance naturaliste, très dépouillée et, c'est vrai, parfois maladroite, alors que tous ses collègues y vont à fond dans le jeu théâtral, presque opératique, sans jamais négliger la finesse et la profondeur dont ils sont capables. En d'autres termes, à mon avis, Francis Ford Coppola aurait peut-être pu mieux la diriger afin de la mettre en phase avec le reste du long-métrage, ce qu'il n'a pas fait. D'autre part, la vaste majorité du scénario s'intéresse à de sombres complots financiers ourdis en Italie et au Vatican, ce qui peut sembler décevant pour une trilogie de films profondément américains s'intéressant au crime organisé et à la corruption du pouvoir. Je comprends très bien qu'on aurait préféré une approche plus standard en mettant en scène Michael Corleone qui s'approche du pouvoir financier et politique directement en Amérique, mais il y a quand même toute une culture italienne catholique à pas négliger dans l'affaire, et pour un des membres de la Cosa Nostra des années 60 et 70, on peut difficilement trouver un pouvoir plus élevé que la religion et Dieu. Même si le film est imparfait, il est loin d'être raté quand même. Coppola a peut-être pas amorcé le projet de lui-même, mais il met visiblement tout son talent et son énergie dans une mise en scène géniale, tout entière au service de ses personnages. Al Pacino offre un personnage assez différent, c'est vrai, mais j'ai jamais eu de problème à accepter que Michael Corleone change en étant confronté avec les années à la perspective de sa mort. Par ailleurs, le scénario de Mario Puzo fait un assez bon travail de recenser tout ce qui peut venir ronger les pensées de cet anti-héros. C'est une œuvre vaste, et je dois le répéter, très théâtrale. Coppola a dit depuis qu'il le considérait le Parrain comme un double film suivi d'un épilogue, et si on le prend comme tel, le Parrain troisième partie est irréprochable, incluant une des scènes finales les plus émouvantes que je connaisse. Le Blu-ray est présenté à 1:85 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 True HD ou en français et espagnol 5.1 et les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol ou portugais. Ce disque est exactement le même qu'on retrouvait dans le coffret de la version restaurée de la trilogie de The Godfather. Le travail sur l'image, approuvé par le réalisateur, est donc de tout premier ordre et propose une clarté encore jamais vue, doublée d'un respect de la texture qui fait vraiment plaisir à voir. Même chose pour la piste audio originale, absolument sublime. Cependant, si vous avez déjà le coffret de la trilogie, vous trouverez rien de nouveau ici. Comme seul bonus, on trouve la piste de commentaires de Coppola, et comme il est devenu un cinéaste respecté de tous, qui a fini par travailler totalement en marge du système hollywoodien, mais disons qu'il mange pas ses mots et ne se contente pas simplement de faire la promotion de son film. Le troisième opus ayant essuyé pas mal de critiques, il se permet de défendre son film et surtout le jeu de sa fille, en revenant également sur certains petits accros de production. C'est un peu long, mais si vous vous intéressez à la trilogie, c'est évidemment un incontournable. The Godfather Part 3 est présenté en Blu-ray, et même si l'image et le son sont au top, ceux qui ont renié le film ne changeront pas d'avis ici. Francis Ford Coppola maîtrise pas vraiment à la perfection son récit, certains interprètes, et donc en conséquence, le film est inférieur à The Godfather et The Godfather Part 2 qui sont, eux, des chefs-d'œuvre intemporels qui prennent pas une ride. En revanche, si vous gardez l'esprit ouvert, il y a beaucoup de très grande qualité ici, à commencer par une mise en scène et une musique envoûtante,
ainsi que des développements moraux fascinants. C'était Gilles, merci, bon visionnement.